que je déclare solennellement ouverte. Le Premier ministre Albert Ouédraogo vient ainsi de donner le ton à cette cérémonie marquant le début des festivités des 20 ans du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES. 2002-2022, le CAPES a déjà 20 ans. 20 ans, un âge d'or, l'âge de la maturité. Ses nombreuses sollicitations dans les matières politiques, économiques et sociales en illustrent bien. Soucieux alors de poursuivre dans ce élan afin de toujours jouer un rôle de premier plan dans l'animation du débat économique, le docteur Victor Sanon et son équipe marquent alors une pause pour dresser le bilan de leurs actions et impacts. Et pour ce faire, il est prévu un mini-colloque avec des chercheurs spécialistes, des acteurs politiques, économiques et des étudiants pour réfléchir autour de la thématique suivante, le CAPES 20 ans dans l'appui à l'élaboration et à l'orientation des politiques publiques de développement, prospective et stratégie. Le CAPES fait partie de l'environnement institutionnel national. Donc du coup, aujourd'hui, au-delà de ses missions traditionnelles, le CAPES est obligé de tenir compte de l'environnement sociopolitique. Donc le CAPES est sensible à toutes les réflexions prospectives qui concernent la sécurité, et qui concernent l'économie, l'environnement, le développement de notre pays dans ce contexte particulier-là. On parle de vie chère, on parle de personnes déplacées internes. Toutes ces questions-là, toutes ces préoccupations sont prises en compte en termes de réflexion. Compte tenu de son bien fondé, le président du FASO attend davantage de l'institution. Le Premier ministre l'a d'ailleurs signifié dans son allocution, d'où cette invite. Le CAPES s'est alors positionné comme une structure de référence et d'excellence au sein des institutions internationales grâce principalement à la qualité des hommes et des femmes qui l'animent, mais aussi à la pertinence de ses productions. Mon gouvernement a de fortes attentes vis-à-vis de ce centre stratégique. C'est pourquoi j'invite toutes les compétences au service du CAPES à ne ménager aucun effort pour permettre d'atteindre cet objectif. Toujours dans la même veine, profitant de l'occasion, le parrain n'a pas manqué de formuler quelques souhaits pour une meilleure orientation du CAPES au regard du contexte sécuritaire difficile qui prévaut présentement au FASO. Faisons du CAPES une institution qui fédère les capacités, les intelligences et l'expertise nationale pour produire des stratégies endogènes de développement à mettre à la disposition de nos gouvernants. Tel doit être, si vous me le permettez, Monsieur le directeur exécutif, le cap à réaffirmer pour le CAPES dans les prochaines années. En attendant la tenue du 10 mini-colloque, les officiels présents ont procédé à l'inauguration et à la visite du siège du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES.